Journée aujourd'hui de célébrer la fête des mères. Quel don précieux que Dieu nous a donné. Une mère. Le modèle, la douceur, l'amour, la compréhension et tout ce qui entoure. Dieu a créé des mères. Il doit avoir une bonne raison pour ça. Amen. Donc, on reste toujours avec, vous savez, ils disent tout le temps, on a le langage de notre mère. C'est ça. Donc, ce matin, on veut vous donner ce qu'il y a de meilleur dans le Seigneur des mères. On va être reconnaissant de tout le travail que vous faites, jour et nuit. Amen. Seigneur, on veut te rendre grâce ce matin, Seigneur, cette journée de la fête des mères. Seigneur, on veut prendre le temps de te glorifier, de t'adorer, de te remercier surtout. Dis donc que tu nous as donné d'avoir une mère qui prend soin de chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, que nos frères et nos sœurs qui dirigent les chants ce matin puissent prendre leur liberté, d'être à l'écoute aussi de ton esprit, afin de te permettre de nous parler, de nous diriger encore aujourd'hui à travers ta parole, ta prophétie. Dans le nom de Jésus, je te prie maintenant. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne fête des mères. Je vous inviterai à vous lever debout. Le prochain chant, c'est un chant qui s'intitule « Plus près ». C'est un nouveau chant qui parle qu'on va être plus près de Dieu. Sans toi,
Seigneur Dieu, on veut te connaître plus encore et c'est pour ça qu'on est ici. On veut prendre un temps dans ta présence. Seigneur, prends toute la place qui te revient. Prends toute la place qui te revient. On a tellement besoin de toi, oh Dieu. Et la première chose et la chose qui est la plus grande et la plus incroyable, c'est ton amour. Ton amour que tu déposes dans nos cœurs, qui nous transforme, qui fait du bien, qui guérit, qui restaure. Cet amour qui est dans le cœur qui est dans nos cœurs, dans le cœur de nos mamans aussi, Seigneur. Seigneur, on veut tout simplement se laisser transformer par ton amour. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. En toi les humbles, en toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chants silencieux dans les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Tu nous appelles à venir à toi. De ta voix, tout déposer. Tu nous appelles à la croix, à te faire confiance. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles. De ta voix, tu nous appelles à marcher avec toi. À la croix. De ta voix, oh, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles. De ta voix,
aurait dit je me suis trompé, c'était pas la bonne personne que tu ne voulais appeler. Mais toi, tu nous connais, Seigneur. Tu connais le nom de chaque personne ici. Tu connais, Seigneur, chaque personne, Seigneur, quelle situation qui vit ici, Seigneur. Oh, oui, tu ne peux pas te tromper de personne, Seigneur éternel. Même si des personnes se ressemblent ici, Seigneur, tu ne peux pas, même s'ils ont les mêmes noms, Seigneur, tu ne peux pas te tromper, Seigneur. Celui qui nous appelle s'appelle l'Éternel des armées. Il nous connaît tous ce matin. Oh, peu importe ce que tu as comme problème, laisse-toi aller ce matin. Lâchez prise ce matin. Mets-toi à l'aise. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Exalte ton Dieu. Et tu verras qu'à Dieu sied dans la louange. Et tu verras ta situation change. Et même si elle n'est pas encore changée, tu ne vas pas sortir de la même façon que tu étais rentré. Je te garantis. Je te garantis, je te parle en connaissance de cause. Je suis ton Père. Je suis ton Père. Laisse-toi aller ce matin, car je t'appelle. Laisse-toi te libérer ce matin de tous les soucis qui t'empêchent de l'adorer. Laisse-toi aller, car il t'appelle. Il t'appelle par ton nom. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Il connaît ton adresse. Il connaît l'adresse de ton travail. Il connaît ce que tu vis. Ne t'en fais pas. Laisse-toi aller ce matin. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore. Adore. Quand tous mes rêves se sont envolés et que l'espoir se conjugue au passé, dans le néant et dans l'attente, ma foi faiblit, je m'impatiente. Oh Dieu, je prie, viens apaiser mon âme. Parfois la vie ne fait plus aucun sens. Tout s'accélère, mais plus rien n'avance. Le souffle court, mes jours s'épuisent. Mes pas sont lourds, la vie défile. Rappelle-moi que tu es toujours là. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Tu as souffert les clous et l'abandon, meurtri, blessé, crucifié sans raison. Le souffle court, ta voix s'écrie, tout est fini et accompli. Là sur la croix, tu me portais déjà. Sur la croix, tu me portais déjà. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, de ma confiance est en toi. Je m'attendrai à
Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Encore une fois, entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, tu ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, tu ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. J'ai vaincu le monde. Pourquoi cette inquiétude? Pourquoi ce matin tu n'élèves pas la voix? Tout est vaincu. J'ai vaincu le monde. Ton problème n'est pas trop grand pour moi. Même si cela s'éternise, je suis derrière toi et je vois tout. Je suis ton Dieu. N'oublie jamais. J'ai besoin que tu t'approches de moi. Élève-moi, loue-moi. Prends du temps avec moi malgré tes épreuves. Car ce qui me plaît, c'est la foi de mes enfants. Viens vers moi et tu verras. Élève ta voix malgré ta douleur intense dans ton cœur.
foi et tu verras comment tu seras élevé dans cette injustice. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le ciel matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur
mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Alléluia, que tu es grand. Amen. Je vous inviterai à prendre place. J'inviterai tous les enfants à descendre en bas. Les adolescents, vous restez ici. Et j'inviterai Suzy à venir à l'avant. Ça va bien, tout le monde? Oui! Wow! Ben, premièrement, je veux souhaiter la bonne fête des mamans à toutes les mamans ici, puis à toutes les femmes
qui ont des enfants sur le zèle. Vous savez, des mamans, il y en a plusieurs sortes de mamans. Il y a la maman naturelle qu'on connaît tous, qui donne naissance à un enfant. Mais il y a aussi cette femme qui n'a peut-être pas cette joie-là, mais qui, elle va prendre soin de ses nièces, ses neveux, ou qui va accueillir des enfants chez elle parce qu'elle est peut-être famille d'accueil, ou peut-être quelqu'un de sa famille qui est décédé puis qui a laissé des jeunes enfants. Ça peut être aussi une grand-mère. Combien de grand-mères s'occupent, surtout aujourd'hui, beaucoup de leurs enfants qui prennent la relève de leurs petits-enfants. Alors, quand je parle de maman, je parle dans le fond de la femme. De la femme. Puis, ce que je veux parler aujourd'hui, ça s'applique aussi aux hommes. Mais, c'est la fête de la maman. Et puis, je pense que c'est spécial chez la femme. On va commencer par prier. Alléluia, Jésus, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu me donnes pour être ici ce matin, Seigneur. Seigneur, je veux que ce soit ta volonté qui se fasse ce matin, éternel. Je veux, Seigneur, que ce soit tes paroles. Est-ce que tu as mis dans mon cœur, éternel? Qu'est-ce que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur, pour partager avec tes filles éternelles? Au nom de Jésus, merci. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la prière. Je veux vous imaginer, malheureusement, je peux plus apporter des affaires YouTube parce que j'aurais voulu. Imaginez-vous un animal. Moi, j'ai vu, ça donnait comme ça cette semaine sur Facebook, une girafe. Il y avait la maman girafe, puis son petit girafe, puis son bébé était dans la gueule d'un lion, un gros mâle. Lion, là, il l'avait dans la gueule. Puis la maman girafe, elle part à courir, puis elle commence à fesser sur le lion. Puis le lion est tellement désorienté, parce que d'habitude, c'est lui le roi, puis il n'y a personne, pas un animal qui oserait toucher un lion parce qu'il a peur de se faire manger. Mais cette mère girafe-là, elle frappe avec ses jambes, là. Vous savez, les jambes partent, elle frappe, puis elle est enragée parce que quelqu'un ose toucher à son bébé. Bien, moi, c'est ça que je veux venir chercher chez les femmes aujourd'hui. Cette rage-là, cette bonne rage, pas une rage malsaine, une rage de dire, c'est assez, il faut qu'on prenne nos places. Il y a de la puissance dans la prière d'une mère. Quand une mère se met à genoux dans sa chambre secrète, vertu de son manteau de foi, le monde tremble. L'enfer tremble. L'enfer, il a peur. Il dit, non, pas encore elle. Non, je ne veux pas qu'elle prie, elle. Qu'est-ce que je vais l'envoyer pour la distraire, pour qu'elle arrête? Dans Matthieu 7, ça nous dit, Matthieu 7, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et on rouvre à celui qui frappe. La mère qui prend le temps, la femme qui prend le temps de prier pour ses enfants, pour son mari, pour les gens autour d'elle, elle fait fureur en enfer. Il n'aime pas ça. Es-tu tanné? Moi, je le suis en tout cas. De l'emprise que l'ennemi a sur nos enfants. Pourquoi que nos enfants ne suivent pas le Seigneur? Moi, j'en ai qui ne suivent pas le Seigneur. Puis je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais il y en a plusieurs. J'entends vos pleurs. Ou vos maris qui étaient au Seigneur, mais qui ne le sont plus. Êtes-vous tannés de ça? Le vrai problème, là, ce n'est pas les enfants et le mari. Le vrai problème, c'est l'ennemi. Ou la culpabilité. Ah, es-tu bon à nous mettre coupables? Tu n'étais pas une assez bonne mère, c'est pour ça qu'elle a laissé le Seigneur. Tu n'étais pas une assez bonne femme, tu n'as pas fait ce que tu devais faire, c'est pour ça que ton mari t'a laissé. Moi, je vous dis non.
C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui a pris trop de place dans notre société aujourd'hui. Vous savez, nous sommes des femmes choisies par Dieu. Pensez-y, là. Les enfants que vous avez autour de vous, là, ce n'est pas par coïncidence qu'ils sont là. C'est Dieu qui les a mis autour de vous. Le mari que vous avez, le conjoint que vous avez, ce n'est pas par coïncidence, c'est Dieu qui l'a mis là. Alors vous êtes appelés, mesdames, vous êtes appelés de prier pour tous vos bien-aimés que vous avez autour de vous, que ce soit vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces. Un enfant peut-être qui vous a touché dans l'éducation chrétienne. Des fois, quand on enseigne, on a un spécial. Là. Ben, c'est parce que Dieu t'appelle à prier pour lui, pour le protéger. Vous savez, une mère qui prie, là, elle couvre sa famille et ses bien-aimés avec son manteau de foi. Elle couvre sa famille avec son manteau de foi. Nous pouvons tous être des Déborah. Elle était une prophétesse et un juge en Israël. Je vais vous mettre un petit peu en contexte pour ceux qui ne connaissent pas son histoire. Les Hébreux ont déplu à Dieu comme ils ont fait plusieurs fois. Et ils ont été assujettis par le roi Jabin. Et le roi, qui était le roi de Canaan, et ce roi-là avait un chef d'armée qui s'appelait Sisera. Et cet homme-là était cruel, d'une cruauté qu'on a rarement vue. Et cet homme-là a enlevé toutes les dents, ou presque toutes. Il y avait une épée par je ne sais plus combien de centaines d'hommes. Alors, il voulait s'assurer que les Israéliens ne pouvaient pas se défendre, ne pouvaient pas aller en guerre contre eux. Et le peuple de Dieu a crié à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Déborah? Si vous tournez dans Juge 4:6, elle a envoyé à appeler Barak, fils de Abinoam de Kadesh Nethani. Là, je m'excuse, je peux. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Hey, Dieu, tu n'as pas parlé. Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'il te dit? Va, dirige-toi sur le mont de Tabot et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Et qu'est-ce que Barak lui répond? Au verset 8. Barak lui dit, si tu viens avec moi, je viendrai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Spécial, hein? Si vous y pensez, Barak, là, ce n'était pas un n'importe qui. C'est un homme de guerre. C'est un généraux de guerre. Et il fait faire cet ennemi-là, puis il a tellement peur que ça y prend une femme pour l'aider, pour le soutenir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Dans Juge 5:7. Ici, c'est une chanson prière que j'appelle. Elle chante à l'Éternel, mais c'est une prière qu'elle fait. C'est ça, elle chante ça après la guerre, après qu'ils ont gagné. Les chefs étaient sans force. Ici, le mot force, là, ça vient du mot Shabbat, et qui veut dire désir, hésiter, lâcher, relâcher, abandonner. Ah, c'est ça qu'elle veut dire, là. Les chefs étaient pour tout lâcher, tout abandonner en Israël. Quand je me suis levée, moi, Déborah, elle s'est levée debout. Elle a pris sa place qu'elle avait dans le Seigneur, qu'elle avait. Quand je me suis levée comme une mère en Israël. Elle s'est levée comme une mère. Pourquoi? Parce qu'une mère qui est enragée, parce que ses bien-aimés sont attaqués par l'ennemi, il n'y a rien comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, moi, ma mère, elle vient de l'Abitibi. Puis, elle nous a amenés à marcher dans le bois. Puis, elle me disait toujours, Suzy, surtout au printemps,
Mets-toi jamais entre un bébé ours et un grand ours. Parce que si c'est la femelle, là, les ours ne nous dérangeaient jamais. On marchait, puis voulaient chanter en marchant, puis faire du bruit pour que les animaux sauvages sachent qu'on était là. Mais il fallait regarder. Parce que si on voyait un ours, on ne se mettait jamais en avant. Pour être sûr que si on ne voit pas la mère, qu'à nous. Parce qu'une mère ours, même si tu fais juste te mettre entre, puis tu peux être loin, là, elle va t'attaquer. Parce qu'elle a peur pour son petit. Ça, c'est une mère enragée. Enragée pour protéger ses biens. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux, mesdames, que nos enfants, que nos familles, que nos maris? Je pense qu'on n'a rien. Rien de plus précieux. Sur cette terre, je parle. Alors, Déborah, elle a pris son épée, son armure, et elle a attaqué. Elle a attaqué avec les hommes pour défendre son pays, ses bien-aimés, les enfants d'Israël. Assez, c'est assez. L'ennemi a pris trop de place dans nos mariages, dans nos vies de nos enfants. Vous savez, on a déjà la victoire. On a déjà la victoire. On a juste à prendre notre place de prière. Toute commande, dans Samuel 1, 6, 10 et 11, Savéréal lui prodigeait des mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Voyez-vous ça déjà, l'atmosphère? Elle essayait de mettre Anne contre Dieu. De dire, Dieu, c'est de ta faute. C'est ça qu'elle fait, là. Au verset 10, et l'amarture dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versait ses pleurs. Je peux juste le ressentir, là, tu sais. Elle ne peut pas avoir d'enfant, puis Savéréal en a, puis elle rit d'elle, puis c'est bien Dieu ne t'aime pas, puis Dieu, ben regarde, tu n'es pas capable d'avoir des enfants. Puis là, ça, c'est dans son quotidien, parce qu'ils vivent ensemble. Ça, ils ont le même mari, alors c'est dans son quotidien, là. Je peux juste m'imaginer la peine qu'elle a. J'ai de la peine pour elle juste à le lire. Elle fit un vœu en disant, « L'Éternel des armées, si tu dignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Elle n'a pas laissé les irritations, les découragements, la décourager de continuer de prier. Elle a continué à prier, elle a persévéré jusqu'à temps qu'elle a eu sa réponse. Elle n'a pas lâché prise jusqu'à la réponse de ses prières. Elle faisait totalement confiance en Dieu, en déversant son cœur devant lui. Elle a pleuré devant lui. Elle lui a dit, elle n'a pas caché comment elle se sentait. Elle ne se sentait pas coupable de sentir qu'est-ce qu'elle sentait. Elle a juste dit, Dieu, vois ma peine. Vois ma peine, Seigneur. Elle a fait confiance. Même si elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Puis pourquoi Dieu ne répondait pas. Dans Isaïe 55, 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Elle a consacré son enfant à Dieu. Consacré vient du mot Nathan, qui veut dire donner, mettre, poser. Elle a pris du temps en prière. Vous savez, prendre du temps, ça devient un sacrifice pour Dieu. Une mère qui prie va se lever plus tôt. Ou une femme qui prie. Ou se coucher plus tard. Elle va sacrifier du temps pour la prière. Le temps,
Le temps. On est dans un temps où on n'a jamais de temps. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre parce que moi, j'ai eu le privilège, j'ai connu mon arrière-grand-mère. Et puis, tu sais, elle faisait son pain, son beurre. Elle avait des vaches pour travailler. Tu sais, je veux dire, elle en avait du travail. Comparé à moi, là. Elle n'avait pas de machine, là. Tout était fait à la main, puis le beurre, là, c'était comme ça, là. Ou une patente de même, là. Je sais, je l'ai déjà fait avec elle. Puis c'est drôle, elle avait du temps pour prier. Elle priait tous les matins. Ma grand-mère aussi. Ma grand-mère, elle a élevé 10 enfants. La guerre, la dépression, tout le kit. Mais elle avait du temps pour prier. Je me rappelle de voir ma grand-mère puis mon arrière-grand-mère à genoux. À tous les matins, avant de commencer le corvée, les enfants, ils allaient prier. C'est drôle, hein? Puis moi, j'ai plein de choses, des machines qui peuvent faire mon pain, je vais à l'épicerie, j'ai des machines qui lavent, je ne lave pas la main, mon linge, puis j'ai pas de temps. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Je pense que des fois, on gère mal notre temps, ça se peut-tu? Je parle à moi-même aussi, là. Je ne veux pas mettre aucune condamnation sur personne. Je parle à moi-même aussi. Des fois, je trouve, Maï, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Tu sais? Mais c'est ça. Une mère qui prie, là, elle va prendre du temps. Elle va prendre du temps parce qu'elle aime ses trésors, puis elle veut le mieux pour eux. Une mère qui prie va aussi avoir de l'ingéniosité. Comme Jochebed, la mère de Moïse. Elle a pris un risque. Elle ne s'est pas appuyée sur sa propre intelligence en mettant son bébé dans un panier. Y avez-vous vraiment pensé? Le Nil est reconnu pour avoir beaucoup de crocodiles. Malgré ça, elle a mis son bébé dans un panier. Puis en plus, elle a obéi à Pharaon. Parce que Pharaon, il a dit de mettre le bébé dans l'eau, dans le Nil. Elle l'a mis dans l'île. Mais en même temps, elle a obéi à Dieu. Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on tue. Hein? Tu ne tueras point. Dieu ne veut pas qu'elle mette son bébé. Mais elle savait qu'il était spécial. Elle savait qu'il y avait quelque chose. Elle avait confiance en son Dieu. Elle a été capable de réfléchir et penser. Possiblement, c'est le Saint-Esprit qui a dit, fais un panier, mets ton bébé dans le panier, mets-le dans l'île. Alors là, elle se trouvait. Tu ne trouvez pas ça très ingénieux? Quand on arrête et on y pense. Dans le Proverbe 3, 5 à 7, ça dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Si je me donne complètement au Seigneur et je prends du temps de prière, le Saint-Esprit va me donner des idées, des ingéniosités pour passer à travers les épreuves que j'ai. Tout comme il a fait pour la mère de Moïse. Une femme qui prie, elle peut réconforter, elle encourage, elle va aussi avoir du discernement, tout comme la femme de Manoach, la mère de Samson. Cette femme qui n'a même pas de nom dans la Bible, que son mari avait peur, elle a su de discerner clairement, et elle a pu le réconforter, son mari. On va lire son histoire dans Juges 13, 19 à 23. Manoach prit le chevreau et l'offrirent, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Et s'opérait un prodige pendant que Manoach et sa femme le regardaient. Comme la flamme monta dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tremblèrent et tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus
à Monash et sa femme. Alors Monash a compris que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Et sa femme lui répond, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Et il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il n'aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Je vais vous mettre un peu dans le contexte. La femme de Manoach est dans les champs, puis un ange y arrive, puis lui dit, « Tu vas avoir un bébé, parce qu'elle était stérile, et tu vas l'appeler Jean. » Elle court à son mari, puis elle lui dit, puis son mari lui dit, « J'aimerais ça, moi aussi, le voir cet ange-là, parce que j'aimerais ça savoir quoi faire. » Moi, je le prends un peu comme s'il n'avait pas tout à fait confiance en elle, en tout cas. Là, elle prie, puis l'ange revient. Puis l'ange vient la voir encore. Puis là, elle dit, « Regarde, mon mari, il veut te voir. » Puis ça, là, elle court à son mari, puis là, il parle avec l'ange. Puis là, il dit à l'ange, « J'aimerais que tu restes, puis on va manger. » Puis l'ange, il dit, « Non, je ne mangerai pas avec toi, mais offre le chevreau comme un holocauste. » Alors, c'est ce qu'ils font. Et c'est là où que ça arrive. Vous savez, cette femme, que l'auteur n'a pas pris la peine de la nommer, cette femme qui n'a pas d'importance selon son auteur, a su reconnaître, discerner la volonté de Dieu. Elle a pu apaiser son mari. Une femme qui prie, qui prend le temps de vraiment prier, prendre du temps, là, vraiment, puis vraiment prier, puis trouver la face de Dieu, elle va briser des chaînes qui entourent ses enfants, son mari. Elle va guérir sa famille. Elle va mettre un mur de protection autour de ses bien-aimés. Elle ne relâche pas. Elle prie, elle prie, elle prie, jusqu'à temps qu'elle revoie une percée dans sa famille, une percée dans ses enfants. Tant qu'elle ne voit pas un résultat, elle prie. Et elle continue de prier après parce qu'elle veut que ça continue. Elle va mettre une semence dans leur cœur. Les prières, ça restaure, ça change, ça sauve, ça guérit. Elle n'a pas peur du futur. Elle fait confiance en son Dieu. Elle croit en son Dieu. Elle sait que Dieu l'écoute et répond. Elle ne sous-estime jamais la prière. Elle ne sous-estimez jamais la prière d'une mère. Si je suis ici ce matin devant vous, c'est à cause de prières de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Puis ça, c'est juste du côté de ma mère. Du côté de mon père, mon père avait une tante, une vieille tante, qui ne s'est jamais mariée, qui restait avec son frère qui s'appelait Samuel. Et puis quand l'oncle Sam a décédé, ma grand-mère elle a vu bon de donner la Bible à mon père, parce qu'on était les seuls qui étaient chrétiens dans le temps. Une vieille, grosse Bible, c'est épais comme ça, des pages jaunes. Et puis ça m'était défendu d'y toucher, parce que mes parents avaient peur que je la déchire. Mais, comme tout enfant, j'ai désobéi. Une journée, quand mes parents n'étaient pas là, puis j'ai ouvert la Bible. Et j'ai trouvé un trésor. J'ai trouvé plein de petites affaires qu'elle avait mis, ma tante. Ben, elle s'appelait comme moi, elle s'appelait Suzy. Elle ne l'appelait pas pareil, mais elle s'appelait comme moi. Elle s'appelait ma tante Suzy. Tante Suzy. Oh, Auntie Sue, parce que c'était en anglais. Puis, j'ai trouvé une lettre que ma tante Sue avait écrite à Dieu. Spécial, hein? Puis elle a dit, Seigneur, c'était en anglais, Dear Lord, may there always be someone in the Perriers that believe in you. Seigneur, qu'il y ait toujours quelqu'un dans les Perriers qui croit en toi. Elle a mis ça dans sa Bible. Elle est décédée. Écoutez, je l'ai vue une fois dans ma vie, puis elle était très vieille quand je l'ai vue.
Je devrais avoir 7 ou 8 ans quand j'ai vu ça. Mais si je suis ici aujourd'hui, là, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris du temps pour prier pour moi, même avant ma naissance. Ça, c'est vraiment un témoignage de la puissance de la prière. Vous savez, mes sœurs, que vous soyez mère, grand-mère, mère d'accueil, mère de cœur, femme tout simplement, Dieu veut susciter une armée de femmes. Il veut qu'on se tienne à la brèche, armés avec notre épée, mettant notre armure. Il veut qu'on fasse face à l'ennemi et qu'on prie. Il ne faut pas oublier aussi le Saint-Esprit. C'est notre responsabilité de prier pour nos familles. Pensez-y, si vous ne priez pas pour votre famille, qui va le faire? Ce n'est pas le voisin qui va le faire. L'ennemi peut-être? J'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée. On a tous des gens autour de nous qui ne sont pas au Seigneur. On a tous cet enfant qui a laissé, ou presque. Là. Il y en a peut-être qui sont plus chanceux. Les enfants sont tous au Seigneur. Moi, je ne peux pas dire ça pour moi-même. Tu sais, tu as élevé tes enfants dans la voie, comme c'est marqué dans la parole. Tu as fait comme femme ce que la parole te dit. Tu as lu le Proverbe 31, je ne sais pas combien de fois, va être la femme virtuelle. Puis, ils ne sont plus au Seigneur. Ça fait mal. Mais vous savez quoi? On a déjà la victoire. Il faut prendre nos promesses, mes sœurs, mes frères. Il faut prendre nos promesses. Il faut aller à la brèche. Puis il faut prier. Il faut prendre notre place. C'est à nous de le faire. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. C'est à moi de le faire pour ma famille. C'est à toi de le faire pour ta famille. Prenez le temps. Prenez le temps. Parce que la première chose qu'on sait, on est rendu vieux, puis il est trop tard. Quand on ne prend jamais le temps. Mais ça, je veux tous ceux qui sont comme moi, qui ont un enfant ou un mari qui est détourné, ou ça peut être une nièce, un neveu. Venez en avant. Venez en avant, on va prier. Je vais prier avec vous. On va prier ensemble. On va faire une armée. Ce matin, on va commencer à matin de prier. On va commencer à matin de prier pour nos familles. Je vais demander de Suzanne de m'aider. On va... Je ne sais pas si on peut avoir de la louange ou une petite musique, quelque chose. N'ayez pas peur, soyez pas gênés. On a tout du monde qu'on connaît qui ne sont pas au Seigneur, qui étaient au Seigneur, qui ne sont plus au Seigneur. J'ai juste à regarder l'Église. Il y a tant de monde qui était ici avant qui ne sont plus là. On a tous des gens comme ça dans nos entourages. Venez, on va prier pour eux. On va prendre notre place que Dieu nous demande de prendre comme femme. On va se tenir debout comme des Déborah. On va prendre notre épée puis on va attaquer ce matin. Venez. Venez tous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne soyez pas gênés. Moi-même, j'ai des filles qui ne sont pas au Seigneur. Venez, on va prier ensemble. Alléluia. Venez, mes sœurs. Venez. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Sur toi, Seigneur. Glory, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, tu vois tes filles ici, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous avons travaillé fort, nous avons fait toutes les bonnes choses éternelles, mais l'ennemi est venu, Seigneur. Mais on dit ce matin, assez, c'est assez. On veut prendre cette victoire que tu nous as donnée. Et on veut, Seigneur, réclamer tous ces enfants-là, tous ces maris-là, Seigneur. On veut les ramener à toi, Seigneur, par ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je t'élève chaque femme ici, oui, Seigneur, ce Seigneur. matin, qui a osé, Seigneur, venir en avant, qui ont fait un pas de foi, oh Dieu. Seigneur, nous voulons être des guerrières de prière, oh Dieu. Oui, Seigneur, Nous oui. voulons avoir notre armure, Oui, Seigneur, la Seigneur. porter chaque jour, de la tête aux pieds, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'on ne se retrouve pas nus devant les gens, Seigneur, mais qu'on puisse être, Seigneur, dans ton armée, Seigneur. Seigneur, tu vois tous ces enfants, la famille, les maris, les conjointes, Seigneur, Oui, toutes les Seigneur. personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, nous sommes la tête de la prière pour ces gens, Seigneur. Oui, Et Seigneur, si nous ne mettons pas à genoux, Seigneur, rien va se passer. Amen. Alors, Seigneur, on te demande d'avoir l'épée, Seigneur, de la parole, oh Dieu. Seigneur, qu'on puisse être des femmes qui se lèvent enfin, Seigneur. Arrêtez de se plaindre, Seigneur. Mais être des guerrières et de dire, Oui, Seigneur. moi et ma famille, Et nous servirons célébrerons l'Éternel. Alléluia. Dieu. C'est ce qu'on veut, on veut confesser. On veut ouvrir notre bouche, Seigneur. C'est assez, Seigneur. C'est assez, on veut se lever pour toi, Seigneur. Parce qu'on sait que tu es un Dieu qui est fidèle en toutes choses. Alors, mes femmes, les hommes, les hommes, ce matin, levez-vous. Levez-vous, vous allez voir comment Dieu va agir. Et même si vous ne voyez pas la gloire de Dieu, louez-le et confessez de votre bouche. Merci Seigneur parce que tu vas sauver ma fille. Merci Seigneur parce que tu vas sauver mon garçon. Tu vas sauver mon mari, ma fille, ma femme, Seigneur. Confesse de ta bouche la victoire sans la voir et tu verras comment ton Dieu va agir dans ta vie. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Parle malakelia kotototosh que des volets malakelia kotototosh que des volets malakelia kototototo. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia Seigneur, I did your will now, Lord, take over. Oui Seigneur, prends ta place maintenant, Seigneur. Oui Seigneur. Seigneur, oui Seigneur. Oui Seigneur, il faut que tu travailles dans le cœur de mes 3 filles, Seigneur. Que tu les touches, Seigneur. Et ils vont venir à toi, Seigneur. Comme tu as promis dans ta Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont pu leur maman ce matin. Moi aussi, Seigneur, oui. Seigneur, c'est pas facile. Ou Seigneur, peut-être qu'il y a des conflits dans la famille. Et Seigneur, les mamans ne voient pas leur enfant. Seigneur, ce matin, je te prie de juste apaiser leur cœur. Oui, Seigneur. Que tu puisses venir mettre un baume ce matin sur le cœur de ces femmes. Parce que Seigneur, quand on ne voit pas nos enfants pendant la fête des mères, c'est déchirant, Seigneur. Et quand on a perdu notre maman dernièrement, c'est déchirant, Seigneur. Alors viens combler le cœur de ces femmes. Et peut-être les hommes qui ont perdu leur maman, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, viens mettre un baume ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur. Viens mettre un baume sur les cœurs. Viens remplir de ton amour, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous avons la puissance, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci.
la victoire éternelle. On a la victoire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Prends toute ta place, éternelle. Oh, Seigneur, je prie pour toi, oh, éternel. Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus, 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 Je Jésus. prie, Seigneur, pour les femmes, Seigneur, qui ont des enfants malades. Oui, Seigneur. Seigneur, on n'a aucun contrôle sur la maladie. Seulement toi, Seigneur, peux agir. Seigneur, tu vois les cris, les prières de ces femmes, Seigneur, ce matin. Seigneur, souviens-toi de nous, Dieu. Oui, Seigneur. Fais grâce, Dieu, à ces femmes. La guérison de leur enfant. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que tu es là, qu'on a espoir en toi, Seigneur. Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais nos cœurs. Seigneur, tu connais nos enfants, nos maris, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu peux nous mettre une bombe, mettre ta paix, Seigneur. Merci, éternel. Merci à toi, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Amen, amen. On va terminer avec un chant. J'aimerais que tout le monde se lève debout. Ce chant s'intitule « La bénédiction ». Et c'est à point parce que ce chant, c'est une prière de bénédiction pour tous. Je la connais. Et spécifiquement ce matin pour toutes les mères. Je connais la chanson. Mais cette prière est Pas pour mal tous. sûre. Prenez-la. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Prenez cette prière ce matin. Allô? T'es bien belle le matin, toi. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Amen.
sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants et leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Encore une fois. Amen. 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 Une dernière fois. Amen. 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 Oh. J'aimerais vous souhaiter à chacun d'entre vous une bonne journée. À toutes les mamans, une bonne fête des mères. Passez du bon temps ensemble, en famille. Et soyez bénis. Je pense qu'on a un dernier mot ici.
juste prier pour toutes les mamans qui n'ont pas avancé ce matin ici, là. De juste élever nos cœurs ensemble. Seigneur Jésus, toi, tu es un grand Dieu. Tu sais que dans ce monde qui est perdu, qui est perturbé, qui est mêlé, Seigneur, donne, Seigneur, le courage, Seigneur, aux mamans et aux papas aussi, mais ce matin, aux mamans spécialement, pour qu'ils puissent, Seigneur, avoir la sagesse de conduire leurs enfants. Seigneur, ça prend beaucoup de courage, ça prend de la prière, ça prend de la persévérance, Seigneur Jésus. Seigneur, donne, Seigneur, aux femmes ce matin, Seigneur, le courage, Seigneur, de discerner, Seigneur, le courage de discerner les voies du monde et ta voix, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-leur, Seigneur. Je sais que c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est toujours après se battre avec des choses que les enfants rapportent de l'école ou les choses du monde. Mais Seigneur, donne aux femmes, Seigneur, le courage, la patience. Donne le temps. Donne du temps. Alléluia. Oh Lord, alléluia. Donne du temps aux mamans, Seigneur. Merci, Jésus. Soyez bénis, mesdames. On vous attend après la réunion, mais soyez bénis, soyez patientes, les madames, aujourd'hui, parce que c'est même pas, je peux même pas dire qu'on a vécu la même chose que vous, c'est différent, c'est autre chose. On n'avait pas ça Facebook, nous, on se battait pas avec ça, mais je sais que vous autres, vous vous battez avec ça. Fait que je veux juste que vous preniez courage, puis on est vieilles, on est plus vieilles que vous autres, mais on est là. Fait que si vous avez jamais des besoins de prière, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fête des mamans. Puis on vous invite à passer à la table en arrière, puis il y en a un autre à la sortie. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'annonce. Je vous invite à consulter l'écran à l'arrière pour pouvoir voir les annonces qui sont désormais affichées. Alors, prenez le temps d'aller voir l'écran à l'arrière pour voir les annonces. Bonne semaine!